Eh ben, défi disquaire à nouveau, le numéro 4. J'ai trouvé deux nouveaux acolytes que je vais vous présenter immédiatement et puis on va aller faire des vinyles à Paris. Alors là vous avez pour commencer JC Desgroux, qui peut dire bonjour JC. Hi. Que vous pouvez retrouver dans Hard Force, que vous pouvez retrouver dans Metal Excess. Metal Excess, Heavy One. Dans Heavy One, donc à la radio, il a une émission de Jesse Rocks et également il est auteur, il a fait pas mal de bouquins, dont un qui va bientôt sortir chez Le Mot et le Reste. Et j'ai à côté Julien Meurot, qui est l'un des plus gros fans de Metallica possible. Enfin, vous êtes beaucoup, mais tu en fais partie. On est beaucoup. Voilà, et qui écrit également chez Metalops. Et donc, on s'était dit que quitte à faire des disquaires, on va plutôt faire ce qu'on appelle le triangle des Bermudes des disquaires à Saint-Michel. Donc il y a notamment Librairie Parallèle, il y a Crocodisque et on a Gibert pour finir, hein, le célèbre, le temple Gibert. Donc on va se faire tout ça et puis après on ira chez JC pour débriefer. On va voir un peu ce qu'on a trouvé. On se donne quoi comme budget les gars? 100 euros. 100 C'est euros bien, 100. Allez, 100 euros c'est pas mal, c'est bien. Pour une petite demi-après-midi c'est pas mal. C'est cool. On se retrouve juste après ça. Ça c'est émouvant, enfin je l'ai à la maison mais de le voir comme ça dans une boutique ça fait toujours quelque chose, parce que je me rappelle la fois où je l'avais trouvé aux Nouvelles Galeries de Biarritz, ça doit être en 89, un truc comme ça. Et c'était sorti voilà, chez Albin Michel et c'est l'ancêtre du dictionnaire du rock de Mishka Asayas, quoi, où c'est une encyclopédie avec tous les plus grands et c'est fait partie des basiques de ma construction de culture musicale dans le rock. En lisant ça, je pense que j'ai dû lire toutes les entrées pour essayer d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce que j'allais devoir affronter dans les années à venir, quoi. Donc c'est 4,90 € maintenant, quoi. Tout le monde devrait avoir ça. Tout le monde devrait avoir ça comme basique. Pour l'été, la petite pochette Ghost. Pour les enfants, les Lego Sabbath. Ah oui, ça. Mais quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, c'est la compression des vinyles dans les bacs. Ça devient de plus en plus compliqué de chercher des vinyles correctement et de pouvoir vraiment voir ce que tu as entre les mains parce qu'ils sont tous serrés et c'est impossible de faire normalement son digging. Donc il faut râler, il faut le dire, laisser de l'espace, laissez-les respirer les vinyles.
Jean-Charles, on commence par toi. Est-ce que la pêche a été bonne? Vas-y, raconte. Bah écoute, pas trop mal pour une petite... Bon, on a l'habitude quand même voilà, de faire le tour des disquaires à Paris. On se fait souvent des journées entières ou des demi-journées. Il y en a qui sont plus ou moins meilleurs que d'autres. Aujourd'hui, c'était pas mal. Et puis, je voulais pas rentrer bredouille. Je voulais pas être ridicule à côté de vous. Donc, je me suis quand même fait plaisir. On avait parlé d'un challenge à 100 € chacun, c'est ça, hein? C'était ça. Eh ben, j'ai fait petit joueur, sachant que le mois va être difficile avec le Hellfest à venir, donc il faut gérer ses dépenses. Je m'en suis tiré à 93 € exactement aujourd'hui, en ne trouvant que des trucs sympas chez Gibert. Et là, hélas, je n'ai pas trouvé grand chose aux librairies parallèles, c'est toujours un peu tout ou rien là-bas. Chez Crocodisc, voilà, pareil, rien trouvé d'exceptionnel. Par contre, donc, chez Gibert, on a commencé par un rayon vinyle. J'ai trouvé, c'est un groupe que j'affectionne tout particulièrement, les Cramps. Une compilation de vieux morceaux fin années 70, début 80, avec un visuel qui rappelle aussi un petit peu celui des Misfits. Et voilà, c'est plus pour l'objet, sachant que j'ai ça en CD de nombreuses fois, mais je voulais avoir ce vinyle sous la main. D'évidence. Un label qu'on connaît bien en tant que fan de stoner, Heavy Psych Sound. Je guette de près toutes leurs sorties, sachant qu'il y a à boire et à manger, tout n'est pas indispensable chez eux. Mais je pouvais pas passer à côté du nouvel album d'Ecstatic Vision, où on est vraiment là dans l'espèce de... à la lisière entre le proto-hard rock, le punk MC5, le stoner avec des touches de space rock. Et je trouve qu'à chaque fois c'est plutôt de la bonne cam. Donc leur nouvel album est sorti il y a quelques semaines. Et il me le fallait. Donc voilà, Ecstatic Vision. Et puis le nouveau Black Rainbows, qui n'est pas un nouvel album mais un live. Black Rainbows qui est le groupe de Gabriel Fiori, le mec qui a créé le label Heavy Psych Sound, qui est aujourd'hui un petit peu c'est un peu le label stoner de référence qui a supplanté Meteor City, j'ai envie de dire, quoi. C'est le label qui regroupe un peu toutes les anciennes gloires du stoner et les nouvelles. Ça, c'est son groupe à lui, Black Rainbows, un live qu'il a enregistré au Desert Fest en Belgique, juste avant, voilà, ils mettent, c'était en octobre 2021. Et je l'ai acheté aussi, non seulement j'aime le groupe, mais c'est aussi le dernier groupe que j'avais vu avant le confinement, en 2020, lors d'un concert au Glazart, où il y avait Vofat, et il y avait Lords of Altamont, je sais plus quoi. Enfin bref, c'était un super concert. Et c'était sur scène, c'est plutôt canon, Black Rainbows, quoi. C'était vraiment de la bonne cam. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors ça, je n'étais pas au courant de ça. Rayon CD, parce que moi, j'achète indifféremment CD ou vinyle, peu importe, tant que la cam est bonne, les deux formats me vont. J'étais même pas au courant que ça sortait. Un EP des Black Crowes, 6 titres, qui, comme le nom l'indique, 1972, ne sont que des reprises de morceaux de 1972. Donc il y a du T-Rex, il y a du Bowie, il y a des Rolling Stones. Enfin, j'ai assez hâte d'écouter ça. Je suis un fan des Black Crowes depuis que le premier album est sorti. Donc voilà. Je trouve le concept assez génial en tout cas. Ouais, ça n'a jamais été fait. Et puis deux trucs, voilà, les OP à 2 balles, ou plus exactement à 10 balles de chez Gibert. Le best-of de Celtic Frost. J'ai déjà tout de Celtic Frost, mais rien que pour l'objet, parce que le Digipack, Digibook est bien sympa. Donc pour 5 balles, ça le fait. Et puis le dernier album en date de d'Iggy Pop, que j'ai en promo et en vinyle, mais que j'avais pas la version définitive en CD. Donc comme quand on est collectionneur de disques, on est un peu con et on achète un peu tout. Donc voilà, et un très très bon album d'Iggy Pop, cela dit, que j'ai vu défendre sur scène au cours du mois de mai à Lyon et à Bordeaux. Et je crois que c'est tout. Et puis ici, pour arriver pas trop loin, le nouveau magazine de Mojo, très très bon magazine anglais, parmi ce qui se fait de mieux en termes de presse britannique. Voilà, ça n'a pas été la grosse journée d'achat démentiel, mais je suis pas mécontent et de m'être mesuré à mes camarades qui en ont pas mal sous la semelle aussi en termes de collectionnite aiguë. Donc il y a quand même un challenge de ne pas rentrer ridicule et de ne pas revenir avec un pauvre CD de Kiss ou un truc à la con, quoi. Voilà, on fera mieux la prochaine fois. Et bien, de retour de cette folle après-midi, donc on a eu 4 spots. Donc moi, 92,50 € pour tout ce que je vais vous présenter. Raisonnable. Raisonnable. Bah, il nous fallait pour les bières. Bon. Premier stop, librairie Gilda, donc ça va être assez monomaniaque. Metallica.
Le Hall of Fame, donc j'avais pas cette version-là, donc pour 4,90 €, ça mange pas de pain. Et 2 petits magazines, Metallica toujours. Hein. Celui-là je l'avais jamais vu, celui-là il me le fallait, donc ça sera l'occasion de les découvrir. Deuxième stop, on va changer un peu de registre, on va rejoindre ce que Mathieu aime bien. Black Sabbath, un petit live 72, donc en digipack, une 15 €. Ça a l'air propre, à voir si le son sera à la hauteur. Mathieu ne le connaissait pas. C'est vrai. Moi non plus. Ah, on est d'accord. Oh là. Ah bah merde. C'est inquiétant. Bah là c'est inquiétant. Pour le son, c'est inquiétant. Pour le son, c'est très inquiétant. Donc on a fait un petit arrêt chez Crocodisc aussi, où ça va être un petit peu plus varié. Donc on va commencer toujours avec Metallica, un petit live 96 à Stockholm, donc que je ne possédais pas, donc double CD. Donc le son devrait être bon normalement, donc on va croiser les doigts. Pour se rappeler des bons souvenirs, 1 € pièce, je précise. La BO de The Faculty, ça nous rappellera notre jeunesse. Hein, une petite cover de Pink Floyd avec Tom Morello. Ça passe forcément bien. Et alors ça, je l'avais jamais vu. Ça va mériter un focus, un best-of d'Audioslave. Je ne suis pas sûr que ce soit Audioslave dessus, hein, on va pas se mentir. On verra la qualité du son, mais il y a des chances que ça soit peut-être même pas la bonne musique dessus, hein, on va pas se mentir. Et dernier arrêt pour Gibert, donc la petite OP à 10 €, Andreas Nicolas, et Orienti avec Richie Sambora, ça pour le Singe Factor, ça parce que j'aime bien, voilà, tout simplement, et que je ne le possédais pas, et c'est l'occasion de rattraper tout ça. On va revenir sur, t'as reconnu, Metallica, donc là pour 24 €, 8 concerts, imbattables. Pareil, donc ça s'étale de 93 à 2006. Donc à voir après la qualité du son et les provenances, c'est pas écrit derrière, donc je ne sais pas. Je vais découvrir, mais bon, pour 24 €, 8 concerts. Et quand tu dis imbattable, on est d'accord que c'est battu immédiatement. C'est battu immédiatement par le plus grand groupe du monde, hein, parce que moi j'ai pris un CD de Kiss quand même, enfin plus exactement 10. Ce petit coffret. Donc il y a 10 concerts de Kiss, pareil, qui vont de 74 à... 87. Non, 94. Ils ont pas mis dans le bon ordre, c'est Kiss, ils font ce qu'ils veulent. 16 €, 10 concerts, donc après à voir, mais c'est écrit broadcast, donc normalement le son va être top. Donc voilà, j'ai compensé le fait de ne pas être allé voir Kiss avec 10 concerts de Kiss. Tu es largement gagnant. Je vais être gagnant. Et au moins là, bon... on saura que c'est du playback. Ou pas. Pareil que pour mes comparses, du coup on a visité 4 endroits, 2 librairies parallèles finalement, puis Crocodisc, puis Gibert. Aux galeries parallèles, à la première côté magazine, j'ai trouvé un fanzine du coup début des années 2000 qui s'appelle Transit, que je ne connaissais pas, mais qui parle de groupes tels que Unida, Judas Priest ou Slayer. Donc voilà une première chose, ou Down d'ailleurs, qui fait que ça a attiré mon attention. Et l'un des rédacteurs, en fait, est un ami à moi, qui gère le site Desert Rock aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, c'était pour une bouchée de pain, c'était assez intéressant de voir assez vite ce qu'il écrivait à l'époque. Donc j'ai hâte d'en parler avec lui. Par la suite, donc deuxième librairie parallèle, mais côté musique, j'ai fait 2 trouvailles. Une trouvaille qui a failli être une très belle trouvaille, mais je m'étais trompé sur le prix. C'est Black Mass d'Electric Wizard, qui est un album que j'avais en CD, mais depuis que je n'ai plus de CD, je n'avais pas pris le temps de le racheter en vinyle, donc je suis plutôt content de le trouver. J'espérais l'avoir à 15 €, il s'avère que c'est 30 €, ce qui reste le prix, mais je pensais avoir braqué la banque, et en vérité non, mais c'est quand même très cool, et ça permet de compléter. Je dois être quasiment complet en Wizard maintenant, il doit me manquer 8 livres de tête. Et Gun, un groupe de la fin des années 60. Donc voilà, 2 frères qui ont monté un groupe, donc Gun avec la chanson très célèbre Race with the Devil, et donc leur deuxième album qui est beaucoup moins connu et beaucoup moins fameux aussi, il faut le dire, Gunsight, que je n'avais jamais vraiment vu passer en vinyle, donc je suis plutôt content de l'avoir trouvé, puisqu'il faut parler prix, puisque c'est ça qui va vous permettre de voter pour moi. Je l'ai payé, je crois, 18 €. Voilà. Pas eu de négociation aujourd'hui, j'y pense, il n'y avait pas nécessité. À Crocodisc, je suis reparti les mains vides, stupeur et tremblement, je pensais pas pouvoir sortir des disquaires les mains vides. Voilà, je pense que je me suis pris le temps de filmer mes 2 comparses qui étaient en train de chercher dans les bacs, et de ce que j'ai regardé rapidement, voilà, j'ai rien trouvé. Puis je voulais, comme j'avais déjà un peu d'avance, temporiser pour pas me retrouver piégé à Gibert.
C'est le problème quand on a un budget limité, délimité, même s'il est quand même conséquent. Et donc à Gibert, j'ai pu compléter avec un live de Trouble, voilà, qui a été réédité ou édité en vinyle je crois récemment, avec Eric Wagner. Un live un peu particulier parce que c'est un mini CD à la base, donc il n'y a que 5 titres. Et c'est pas les titres les plus connus de Trouble, loin de là, donc c'est ça qui est assez drôle. Je le connais pas bien, j'ai hâte de le connaître mieux parce que je le possédais pas. Et voilà, Trouble étant un groupe qui me parle énormément. Puis ceux qui suivent la chaîne se rappellent peut-être que lors du défi disquaire précédent, au Courts of Chaos, Paul qui avait trouvé un CD de Budgie me vantait les mérites de l'album Night Flight, que du coup j'ai écouté depuis et j'ai vraiment bien accroché à cet album, même s'il est plus 80s par rapport au début de Budgie, il reste très groove, très cool avec des super riffs. Et voilà, je suis tombé dessus à Gibert, je suis très très content de l'avoir en vinyle et de pouvoir le faire tourner dans la maison. Voilà, tout ça, ça nous fait 100 €, ou je crois 98, quelque chose comme ça. En vrai, j'en ai pris un de plus que j'ai caché pour respecter la règle. Donc c'est pour ça que je suis un peu flottant sur les quelques euros restants. Mais là, je suis dans le budget, c'est promis. Voilà pour ce défi disquaire numéro 4. Merci à tous les deux de m'accompagner dans cette aventure. Merci particulièrement à Jean-Charles qui nous accueille dans sa room pleine de CD, de musique, de vinyle, avec la man cave, voilà, avec des bières au frais, avec tout ce qu'il faut, je vais vous mettre quelques images parce que c'est une folie. J'espère que ça vous a plu, surtout évidemment vous votez puisque là il y a un vrai vote équitable. Julien 1, Mathieu 2, JC 3. C'est ça, au 7,32,8, je sais pas combien c'est. Pour celui qui pour vous a le mieux dépensé son pécule, je vous rappelle que un de nous trois a acheté The Faculty en CD, les autres ont été un peu plus sérieux. Voilà, donc bon, n'oubliez pas de voter utile pour les gens qui ont dépensé leur argent avec sérieux. Et je vous dis à bientôt avec des reports du Hellfest et je pense un défi disquaire au Hellfest. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, que vous avez envie de participer, passez nous voir. Allez, à plus. Ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Donc... Enfin en tout cas c'est les musiciens là, c'est bien posté, mais c'est fait à l'âge plein. Comment tu peux faire un best-of d'un groupe qui a 2 albums? 3. Et non, t'as pas de lyrics, Ah oui, Biz Lyrics, merci Xerox. Ah merci. Le label c'est Xerox photocopieuse. C'est magnifique, voilà, donc c'était pour la blague. Donc, après c'est 1 €, c'est un peu cher. 1 € c'est un peu cher, donc... Peacock Music Limited. Oui, c'est Xerox, je connais. See you. Bye. The Faculty, sérieux.